Udilab comme un Fab Lab pour les jeux, réintroduire le jeu dans la société humaine, expérimenter avec le jeu, tester de nouvelles pratiques, c'est vital. Le jeu est une technologie noble. Et ce que fait un Ludilab, c'est qu'il arrête d'opposer productivité et épanouissement. Cette opposition, elle est très périlleuse. Alors, périlleuse, c'est même pas assez, elle est très dangereuse, elle tue des gens. Cette opposition, elle tue des gens. Parce qu'il y a des gens qui vont passer leur vie en se disant que s'ils souffrent, que s'ils sont en dépression, c'est normal, c'est bien, ça prouve qu'ils sont en train de contribuer au redressement économique national. Combien de gens pensent comme ça en France, au Japon, en Italie? Tu sais qu'en France, le mot travail vient du mot tripalium, qui est un instrument de torture. Ça nous ouvre un monde où vraiment on va faire table rase de l'idée que quand quelque chose est fastidieux, c'est plus noble. Parce que ce n'est pas vrai. Et on ne devient jamais numéro un si on ne fait pas ce que l'on aime. Si tu demandes à un prix Nobel comment tu as eu ton prix Nobel, il ne va jamais répondre parce qu'il fallait bien. On a tiré à la courte paille au labo, c'est sur moi que c'est tombé. Non, non. Pour être numéro un, il faut faire ce qu'on aime. Le Ludilab, les Ludilab dans le sens où pour moi c'est comme le Fab Lab, ça va essaimer. Eh bien, ce sont comme des aiguilles d'acupuncture plantées dans le monde pour soigner le monde en mettant l'aiguille qui dit produire ou s'épanouir, c'est pas la peine de choisir. Être heureux dans ce que l'on fait, être épanoui dans ce que l'on fait te rendra plus productif. Et le monde, il est malade du fait qu'il croit sincèrement que produire ou s'épanouir est opposé. Il a besoin de cette acupuncture plantée dans les nerfs du monde pour dire « Regardez les conséquences sociales, économiques, politiques, scientifiques, humaines, philosophiques, du jeu, du plaisir. » Et pour moi, c'est un service rendu à l'humanité.